Les barnamistes là, ce sont des menteurs. Suivons ça. Je te réitère ça. L'enfant biologique de Jésus s'appelle Lazare. Il a eu d'autres enfants. L'enfant qui était connu, qui était son ami, c'était Lazare. Suivons toute la vidéo et puis on va faire les analyses. Suivons ensemble. Que lorsque vous parlez de Jean-Baptiste, lorsque vous parlez de Marie de Magdala, lorsque vous parlez de Lazare, Oui. la Bible nous dit que Jésus était l'ami de Lazare. Mais l'ami, ça veut dire que c'était son enfant. Et ils ont à peu près... C'est le même âge en réalité. Non, suis-moi. D'accord, allez. Lazare fut l'ami de Jésus parce qu'il était son fils. Quand Jésus a quitté ses parents à l'âge de 12 ans, Jésus avait disparu sur la scène de l'histoire. Il allait vivre chez son fils Lazare. Il est allé vivre chez Marie de Magdala et Marc, qui était la sœur de Marie de Magdala. Non, vous avez dit tout à l'heure qu'il allait vivre chez son fils Lazare. C'est ce que je suis en train de dire. Quand il est allé là-bas, il a enceinté Marie de Magdala, ils ont engendré Lazare. Quand ils ont engendré Lazare, Lazare avait des problèmes de santé. Jésus avait fui. Jésus avait fui. Et là où Marthe dit, si toi, Jésus, tu étais là, Lazare n'allait pas mourir. Ils ont appelé Jésus comme il n'y en a pas. Et il est revenu après. Quand il revient, il était déjà mort. Et il a ressuscité. Non, c'est un mensonge. 4 jours, dans le sein de la terre, tu ne peux pas te ressusciter. C'est un gros mensonge. Et voilà pourquoi je vous apporte ces révélations. Tout ça, c'est Branham qui dit. Mais bien entendu, l'enfant biologique, je te réitère ça, l'enfant biologique de Jésus s'appelle Lazare. Il a eu d'autres enfants. L'enfant qui était connu, qui était son ami, c'était Lazare. Tu sais, la toute dernière fois que Jésus s'est vu avec Lazare, c'était en enfer. Tu connais pas l'histoire là? Non. Où Jésus, quand il est allé dans le séjour de mort, il avait donné cette parabole. Il rencontre Abraham avec l'homme riche et Lazare. Il disait, là-bas, si tu viens ici, dis à ceux qui sont restés de nous donner un peu d'eau. C'est la toute dernière fois ils se sont vus. Quand Jésus il est allé en enfer, dans le séjour de mort. Il rencontre Abraham. Abraham était dessus. Mais tu nous as dit que tu es au ciel. Mais Jean a dit oui. Au ciel, il n'y a personne qui est digne. Au ciel, Jésus se trouve au ciel. Jean pleure. Étant dessus, il dit que personne ne fut trouvé digne au ciel. Que lorsque vous parlez de Jean... Les plus grands menteurs, les plus grands bandits, c'est ceux qui se disent qu'ils sont de Branham Williams, prophète que Dieu a envoyé, et qui tournent le sens même de l'écriture. Le monsieur dit les trucs sont graves ici. Il dit Jésus, quand il a eu 12 ans, c'est là qu'il est parti chez Marie de Magdala. Il est parti vivre chez Marie de Magdala. Et c'est là-bas que Jésus a fait un enfant avec Marie de Magdala, qui était Judas. Quand on prend le livre de Luc chapitre 2, à partir du verset 42 jusqu'au verset 51, verset 42, Jésus a pris le Christ, il a l'âge de 12 ans. D'ailleurs, dans les coutumes, dans les habitudes, ils avaient même fait la Pâque. Il partait au temple avec ses parents. Ces jours-là, il a disparu pendant 3 jours. Après sa disparition, quand ses parents l'ont retrouvé, au verset 51 de Luc chapitre 2, il est reparti à la maison chez ses parents. C'est là qu'il a vécu toutes ces années. Et la Bible dit qu'il était soumis à ses parents. Il était soumis à ses parents. C'est écrit où Jésus a pris le Christ, a disparu. Et puis il est parti chez Marie de Magdala. C'est là-bas. Ils ont commencé à vivre ensemble. Et cette doctrine-là, il y a plusieurs personnes, il y a des musulmans. Il y a plusieurs autres personnes, plusieurs autres branches qui soutiennent ça, que Jésus a eu des enfants. Vous voyez, Jésus a pris le Christ avait une mission sur la terre. C'était le fait d'être un agneau. Un agneau là, quand on dit agneau ne peut pas faire enfant. Et le rôle qu'il est venu jouer selon Jean chapitre 1, après le verset 26, Jean 1, 26, quand il sortait de l'eau, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Son corps devait être le sacrifice. Donc il ne devait pas aller à la sexualité. Parce qu'il était agneau. C'est pourquoi on dit l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quelqu'un qui est bébé, un agneau c'est bébé. Vous voyez, pour le sacrifice, il ne peut pas coucher à femme. Mais plusieurs personnes se lèvent pour des versets, je ne sais pas quel verset, de ses imaginations. Non, Jésus a pris le Christ à coucher à Marie. Parce que la Bible dit qu'il a beaucoup aimé Marie. Mais comment se fait-il que quelqu'un peut dire, Jésus a pris le Christ, et pas dit vivre ce Marie de Magdala. Par exemple, Marie de Magdala même est sœur de Marthe, et Judas, elle est sœur. Et puis eux, ils viennent de Béthanie. Jésus vient de Nazareth, eux, ils viennent de Béthanie. Quand on prend Jean chapitre 11, premier verset, eux là, ils viennent de Béthanie. Donc ça veut dire que Jésus dit, m'a dit Jésus, ton ami. Donc ça veut dire qu'ils sont promotionnaires. Quand quelqu'un est mon ami, là, ils sont promotionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont un peu des gens qui s'écoutent, ils s'entendent. Ton fils peut pas être ton ami. Et puis ça doit être là.
Vous voyez, c'est du n'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi pour fermer la voie du salut. Et le monsieur dit qu'il se réclame de Branham. Je vous disais, des faux messagers. Des gens qui viennent dans le nom de Branham, qui font n'importe quoi. Quel nom Branham a dit? Branham a dit ça dans quelle brochure? C'est des gens qui font comme ça, là, qui fait que les gens ne veulent même pas écouter les brochures de Branham. Pourtant, le monsieur n'a jamais dit un truc pareil. Il se met là et puis il dit Jésus a eu d'autres enfants. Après, Judas, Jésus a eu d'autres enfants. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Quand on prend Marc chapitre, Marie de Magdala parle, dont le monsieur parle dans la vidéo, elle était possédée de 7 démons. 7 démons. Elle était possédée. Elle est venue voir Jésus parce qu'elle était malade de 7. Elle était possédée. Après sa possession là, Jésus appelle le Christ à chasser les démons de son corps. À quel moment va prendre grossesse de Jésus appelle le Christ pour que l'enfant maintenant puisse naître? Pour que l'enfant, si Lazare était enfant, un des enfants c'était l'enfant, Lazare était enfant de Marie, à quel moment Lazare allait sortir du ventre de Marie de Magdala, jusqu'à ce qu'il grandisse pour qu'il soit ami. Vous voyez, c'est du n'importe quoi. C'est des fausses doctrines qu'on doit dévoiler. Des fausses doctrines. Il nous dit encore pour ajouter que Jésus appelle le Christ, il s'est retrouvé en enfer avec Judas, avec Lazare, et puis comme on appelle ça, avec l'homme riche, et Abraham était étonné. Abraham dit, mais tu nous as menti. C'est ce qu'il a dit, hein? Abraham, tu nous as menti. Tu es venu faire quoi ici? C'est de la comédie pure. Vous voyez? Et ce monsieur que vous voyez là, il a pris des vidéos sur TikTok comme ça, où il vient dire n'importe quoi, vient raconter sa vie dans du n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Vous devez faire très attention à ce que vous écoutez, à ce qu'on vous dit. Parce que cette doctrine qui vient pour mettre des discrédit sur la vie de Jésus après le Christ, en enlevant son histoire, qu'on appelle, en interrompant sa mission, le fait d'être fils de Dieu, d'être celui qui ôte le péché du montagne et l'agneau. Certaines personnes veulent tellement traduire le christianisme par néant qu'ils inventent des histoires, ils inventent des trucs. C'est eux qui disent son pasteur, qui vient inventer. Parce qu'ils n'ont pas de révélation, n'ont rien à dire, il faut inventer. Je vais m'arrêter là aujourd'hui.